Bana faci beton asengi na bino bona na archive news télévision chaîne na bino sika ya mwana mboka na bino mwana jeune aza trop jeune bokar moko kwa sali chaîne na ye asengi na bino nyonso ba intellectuel bana yikini bana star bana yese bana kanko bana kanchachi bana lemba bola na chaîne na bino ya mwana bino ani Africa ni archive news télévision la chaîne na bino ya to ya bateau bazana mayele on va comprendre l'état des deux animaux. Si on comprend l'état des droits, pour la chaîne wana ti. Il faut que comprendre que l'état des droits est allé bouiller la chaîne wana. Et sinon merci. Aujourd'hui, je crois, sauf si je m'abuse, dans l'arrêt qui était rendu, l'avocat de la partie estime que la Cour n'aurait pas eu à l'interprétation ou à l'application du droit Ouaddar, qui est à votre disposition à la porte. Troisième point de mon intervention dans la première partie, la place de la procédure. Ceci se retrouve aussi dans le livre Normes du droit Ouaddar, page 21 à 23. Cette partie est importante. Pour bien la cerner, il faut distinguer qu'est-ce qui arrive. Vous allez à la CCJA, c'est très bien, mais personne ne vous a envoyé là-bas. Si vous perdez le procès, votre client payera tout ce que votre adversaire a dépensé pour ce procès. Frais de voyage a été l'auteur de bonnes œuvres. Nous devons lui en être reconnaissants. S'agissant de M. le bâtonnier Moukeli Wamounouba Jean-Joseph et de maître Hervé Kanéné, nous leur en sommes très reconnaissants parce qu'ils se sont sacrifiés, ils n'ont jamais hésiter et prétexter de quoi que ce soit pour être absent. D'être formateur, c'est une tâche difficile parce qu'elle est doublement exigeante. Il y a la formation assurée, vous devez être là le jour de la formation pour l'assurer. Mais avant cela, il y a un temps important de préparation de ce que vous devez donner comme exposé. Et le fait que c'est fait gratuitement, on n'est pas rémunéré, je crois que ce n'est pas de l'apanage de tout le monde. Un motif de joie et de satisfaction parce que vous avez vu que dans ces déroulements pendant ces deux séances, la salle du collège a été pleine de bout en bout. C'est l'occasion ici d'exprimer vraiment une gratitude profonde à tous ceux qui ont participé à cette session de formation. Et vraiment, on saura le dire assez, merci du fond du cœur. Alors pendant ces deux séances, on avait abordé 5 thèmes: présentation générale de l'OADA, présentation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, saisie immobilière, ainsi que la procédure contentieuse devant la CCJA et le droit des sûretés. Ça a été réparti. Vous avez vu, le premier jour, c'était présentation générale de l'OADA et droit de sûreté, avec des sous-thèmes pour la présentation générale de l'OADA. Et pour le deuxième jour, aujourd'hui, le jour de la fin, le jour de la clôture, c'était la présentation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, ainsi que la saisie immobilière. Ce sont des thèmes importants, ce sont des matières importantes. Le cabinet Tetika, depuis 2013, a toujours voulu rendre ce rendez-vous régulier. Et donc chaque année, nous organisons ces formations, ces sessions de formation à l'intention du monde judiciaire et du monde académique. Ça a été un succès. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont participé, mais également de prendre rendez-vous déjà pour le mois d'août de l'année prochaine. Formation. Nous avons un droit nouveau qui est venu ici depuis 2012. Alors il faut que le monde professionnel s'adapte,
mais aussi le monde académique s'y prennent. C'est dans cet objectif-là. On a relevé quelque part le débat scientifique à la magie d'avoir la liberté comme corollaire. C'est une liberté d'esprit, c'est la liberté du débat. Il y a eu des points de vue des uns et des autres, et c'est cela même la quintessence de cette session de formation. Ce qu'on peut retenir, c'est que ce genre de rendez-vous mérite une attention de la part des professionnels et même des chercheurs. Je pense que de plus en plus, nous sentons la nécessité, le besoin de se maintenir dans ce que j'appelle la dynamique de la perfection à travers la formation. Et c'est depuis 2013 que nous avons proposé ce cadre, proposé cette session de formation pour échanger, pour discuter. C'est ici l'occasion de rappeler encore tous ceux qui sont intéressés à se joindre à nous. Et comme vous le savez, annuellement, comme l'a dit le professeur Massamba, peut-être ailleurs, ou voilà, mais pour le droit au ADA, la formation qu'organise le cabinet d'éthique. Aux juristes, aux avocats, aux magistrats, aux officiers de justice, aux experts comptables aussi, mais aussi à tous ceux qui sont intéressés. Vous avez vu les étudiants, en droit comme dans d'autres domaines. Il y avait aussi beaucoup de personnalités. Il y avait un ambassadeur qui était avec nous, que nous savons d'ailleurs. Et tous ceux qui s'intéressent à ces matières peuvent venir participer avec nous. Ça sera lancé, l'édition prochaine sera lancée d'ici là. Mais ce que l'on peut dire en ce moment, c'est que tous ceux qui ont participé auront droit à un brevet de participation.